Les vœux de nouvel an des magistrats du pays. Ils ont discuté pour l'occasion de la bonne conduite de la transition en cours. Le président, colonel Mamadi Doumbouya, compte énormément sur le système judiciaire pour renforcer l'état de droit qu'il souhaite de toutes ses forces pour notre pays. Ansoumane Toumani Kamara. Au palais Mohamed V de Conakry, ce 3 janvier 2022, la toute première rencontre du président de la transition est accordée au commandement de l'appareil judiciaire du pays. Ce personnel composé de chefs de juridiction et de parquet, au-delà des traditionnels vœux de nouvel an, viennent recevoir du chef de l'État les nouvelles orientations pour le bon fonctionnement de la justice guinéenne. La nouvelle politique pénale, en rédaction au compte de la transition, est le plus grand chapitre dans l'intervention du tout nouveau garde des Sceaux. Nous portons à votre connaissance qu'un travail technique est en cours, dont les résultats sont disponibles et qui feront l'objet de validation à l'occasion des prochaines assises nationales autour de la justice, conformément à vos orientations. Il s'agit précisément de l'élaboration de 4 documents de travail ci-après. 1. Le projet de document concernant les résultats de l'évaluation du plan d'action prioritaire de réforme de la justice 2015-2019. 2. Le projet de politique pénale. 3. Le projet de politique pénitentiaire. 4. Le projet de feuille de route au vu des résultats de l'évaluation du plan précité. Placer la justice ou le respect des lois comme des balises de la transition est une marque ultime de confiance du président de la transition. Ces hommes et femmes de l'appareil judiciaire rassurent de leur côté à mériter cette confiance. Monsieur le président de la transition, chef de l'État, par notre présence à cette rencontre, nous tenons à vous rassurer que nous ne ménagerons aucun effort dans le cadre de l'application stricte des lois de la République, conformément au serment de magistrat que nous avions solennellement prêté avant d'entrer en fonction. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de vous remercier vivement pour vous être insurgés contre l'instrumentalisation de notre justice lors de votre prise de pouvoir. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, par cette action, renchérie par vos faits et gestes, nous osons espérer que l'indépendance de la justice qui vous est si chère ne sera plus un vain mot, mais une réalité. C'est pourquoi nous profitons de cette rencontre pour vous exprimer notre préoccupation majeure pour une justice plus crédible et respectable dont, entre autres, l'application stricte des lois organiques portant statut de la magistrature et du Conseil supérieur de la magistrature, dotation des juridictions en crédit de fonctionnement, la formation continue des magistrats et des greffiers, dotation de moyens logistiques et de locomotion, notamment pour les chefs de juridiction et de parquet, la construction ou la mise à disposition d'infrastructures adéquates pour les juridictions, les établissements pénitentiaires et les logements de fonction des magistrats, la dotation des magistrats en robe, la signature du décret relatif aux pensions des magistrats retraités, garantir l'indépendance des magistrats. Le président de la transition, dans son allocution devant la grande famille des magistrats, est tout d'abord revenu sur sa ferme détermination à doter le pays d'une justice de toutes les vertus. J'ai estimé que la machine doit tourner. Le chantier est tellement vaste qu'il faut commencer rapidement. Je veux une justice indépendante, respectueuse des droits humains. Ceci est très important à relever car il permettra d'éviter les dérives et les excès. Mesdames et messieurs, notre pays est au tournant de son histoire. Il faut les actes forts et des actions concrètes pour redorer l'image de la justice. Dans un passé récent, la justice guinéenne était caractérisée, vous savez tous, qu'aucun pays ne peut se bâtir sans la justice.
Il nous appartient à cette phase décisive de notre histoire de faire notre remise en cause et écrire les lettres nobles de l'institution judiciaire. C'est cet appel que je vous lance pour que la justice soit pour chacun, conformément à votre devise si chère. La loi est dure, mais c'est la loi. Plus personne ne doit être brimé du fait d'un manque de relations et plus personne ne devrait être favorisé du fait de son rang social ou de ses relations dans le fait de vos saisines conformément à la loi. Recréons ensemble la confiance entre la justice et les justiciables. Vous pouvez compter sur tout mon soutien et mon accompagnement. Je reste convaincu qu'ensemble, on y arrivera. Je vais aussi vous assurer que vous aurez les moyens vous permettant de travailler dignement dans vos fonctions respectives, en tenant compte, bien sûr, des ressources que dispose l'État. Le CNRD, sous la direction éclairée du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, s'engage à redorer l'image de la justice guinéenne et faire d'elle le socle d'une transition réussie. Des hommes nouveaux prennent alors les commandes de l'appareil judiciaire du pays. Maître Moriba Alain Koné, ancien secrétaire général du département, est depuis le 31 décembre 2021 le nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Madame Thiam Irène Marie Hagimalis occupe le poste de secrétaire général du département. Le poste de chef de cabinet est occupé par Lansine Keïta. La Cour suprême voit venir à sa tête Fodé Bangoura, ancien président de la Cour d'appel de Kankan. La toute nouvelle Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF prend son envol sous la présidence de Noël Kolomou, ancien juge d'instruction au tribunal de première instance de Pita. L'empereur des poursuites à la CRIEF est Ali Touré, procureur spécial. Les cours d'appel de Conakry et de Kankan ont respectivement pour premier président Abdoulaye Conté et Victorien Haba. Les procureurs généraux sont Alphonse Charles Wright à Conakry et Fallou Doumbouya à Kankan. Plus personne ne doit être brimé du fait d'un manque de relations et plus personne ne devrait être favorisé du fait de son rang social ou de ses relations dans le fait de vos saisines conformément à la loi. Recréons ensemble la confiance entre la justice et les justiciables. Merci donc Ansoumana Toumani Kamara pour ce compte rendu. Et puis en plus bref à présent, le Premier ministre chef du gouvernement à la tête d'une importante délégation s'est rendu ce soir à Koulia dans la préfecture de Bofa. C'est suite à l'incendie qui a ravagé le district de Khouré-Larandé. Le chef du gouvernement est porteur du message de compassion du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, aux sinistrés. Une centaine de cases parties en fumée, c'est le bilan de cet incendie survenu dans la journée du dimanche 2 janvier 2022. Et nous reviendrons sur cet élément